Et je me dis qu'on peut juste commencer ce moment d'écriture en faisant peut-être, en se donnant 20 minutes d'écriture à choisir si seulement vous voulez faire les deux, choisir une photo qui n'a rien à voir avec le lac parmi celles-là et partir en écriture de façon un peu vague, mais ça peut être un poème, ça peut être imaginer les pensées de la personne qui est sur l'image, ça peut être vous mettre dans la peau du photographe, ça peut être juste plein de phrases, prendre plein d'images et écrire une phrase avec chacune. Les branches bougeaient au mouvement du vent. Le tronc de l'arbre d'ébène, une brise souffle lentement. À l'horizon se dévoile une lueur qui illumine la plaine. C'est l'heure pour le soleil de partir de la plaine. Les animaux rentrent dans leur terrier. Ils dorment à point fermé. Terrés dans leur terrier, ils sont protégés. Voilà que la nuit tombe. La lune vient dans le ciel nous éclairer et le soleil s'en va sans se retourner. À la fin de la nuit, il revient en trombe. Superbe, c'est très très beau. Tu peux juste la dernière phrase, elle revient en trombe. Oui. Trop beau, revient te finir sur le... Alors que tout s'est fait délicatement, les choses petit à petit, les animaux dans le terrier, c'est l'heure pour le soleil de partir de la plaine et à la fin de finir sur trombe quoi. Il est superbe, il est vraiment... C'est très très beau. Et cette chose d'aller voir les différentes dimensions, enfin, les astres, autant que les animaux dans leur terrier, et ce voilà qui arrive, et je trouve qu'il est très bien placé, ce voilà que la nuit, c'est voilà que la nuit tombe. Hein. Ouais. C'est un très très beau texte. Hein. Bravo. Je respire et j'écoute. J'écoute le bruit des feuilles qui tombent en automne et j'entends aussi le bruit de tes pas, de leurs pas, à tous ces curieux passants qui font le tour de mon pré. Mais ils font le tour sans jamais pouvoir me toucher, car il y a des couronnes de ronces, ces ronces qui donnent des petites mûres que tu adores, n'est-ce pas? Toi, celui qui me regarde, toi qui m'observes. Je suis libre, je suis docile, mais toi, qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Un homme? Une femme? Comment est ta vie? Prends-tu le temps de respirer, de vivre et d'écouter? Viens me rejoindre dans mon pré et écoute, mais ne dis rien, écoute. Sentir sous mes doigts l'écorce du trou, me rapprocher de toi, entendre ta respiration. Fermer les yeux et sentir la lumière, voir dans ta main tout ce qui m'éclaire. Nous lier sur cette écorce, écrire nos initiales, t'aimer avec toute la force de cette pensée matinale. T'aimer avec toute la force de cette pensée matinale. Aimer avec toute la force d'un matin, quoi. C'est trop beau. Je sais pas. Il y a un contraste lumineux qui m'a un peu aussi inspiré sur la photo. En marchant au bord du lac, mon regard fut attiré par cet arbre solitaire. Cet arbre isolé au milieu du champ. Certes, il était abandonné de ses confrères, mais je ne le voyais pas souffrir pour autant. Il profitait pleinement de sa solitude. Il se dressait fièrement dans le ciel et attirait autour de lui des dizaines d'oiseaux. Alors oui, cet arbre était différent. Il était le seul à être là. Mais il était beau, élancé, et il attirait de nouvelles espèces dans ses branches. Il captivait mon attention, mes yeux ne voyaient plus que lui. Alors j'ai fermé les yeux pour laisser place à mes autres sens. J'ai alors entendu le pépiment des oiseaux, le bruissement du vent dans les feuilles de cet arbre. J'ai senti la chaleur du soleil réchauffer ma peau, puis j'ai senti le nuage cachant le soleil et apportant de la fraîcheur sur mes bras. Qu'il faisait doux ce matin-là, au bord du lac. Et c'est beau l'arbre qui obnubile d'abord, parce qu'il obnubile le champ et il obnubile la vue, et du coup se donner à soi-même le retrait pour entendre tout le reste, quoi, jusqu'au nuage qui est sur la peau, et de se donner le droit aux autres sensations. Je trouve que c'est là aussi on passe de l'autre côté des yeux. Gardien du rivage, surveillant du lac, un arbre isolé sans âge, aux branches qui appellent à l'aide. Plus de feuilles pour cacher sa nudité, mais des oreilles à l'extrême. Le vieil arbre s'expose. Pourrait-il effacer... Je suis un peu enrhumé.
pourrait-il effaroucher, on dit ça? Oui, effaroucher les oiseaux. Il préfère se tenir à distance. Les oiseaux, bien sûr. Et là, j'ai été un peu troublé par l'autre image que Jérémie avait. Les oiseaux se tiennent à distance. Ils ne sont pas dans l'arbre, contrairement à ce que tu disais. Parce que, Aux nouvelles espèces d'oiseaux. Charlotte, oui. Ils n'attendent, ils ne sont que des tremplins, les branches. Il n'y a pas d'oiseaux. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils se tiennent à distance. Et c'est aussi l'arbre, peut-être qu'il a peur des oiseaux. Peut-être, oui. On dirait qu'il l'appelle à l'aide. Les surveillants qui appellent à l'aide Oui. et le gardien. Il ne veut pas rester seul, il surveille. D'un côté, il y a la Comme rançon dans et- une cour de récré, je suis un vieil instit. Il est là au coin. le gardien des rivages. Sur un temps d'écriture assez court, peut-être 8 minutes, sur des notations sur tout ce que vous entendez autour. Je crois que ça peut être intéressant. Au début, je me disais dehors, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça peut aussi être intéressant dedans, de le faire ici. Tout ce que vous entendez et d'en faire des prétextes d'écriture, enfin que quand tout sautement, c'est un tout sautement, mais ça peut être mille choses aussi, enfin de profiter de chaque bruit pour en faire une ligne d'écriture. Et d'alterner dans ce texte donc entre des oreilles à l'extrême et Pascal, c'est quand tu fermes les yeux, je me suis dit que ça pourrait être très beau, un texte qui alterne entre ce qu'on entend et parfois juste le retour à ce que c'est une main qui écrit. Et donc essayer de voir, on verra ce que ça donne, ça se trouve, c'est pas intéressant, mais d'alterner entre ce qui est entendu et ce que c'est sa propre main qui écrit. Et voir sa propre écriture arriver, sa main devant soi, enfin, alterner entre ça et ça. Le craquement du bois de la table lorsque ma main s'agite pour écrire. Le frottement de la mine du crayon lorsque les mots s'étendent sur la feuille. Le souffle de cette aération lorsque je cherche l'inspiration. Et cette voix dans le lointain qui redonne vie à ma main. Le bruissement de la mine de crayon, la chute des livres sur le sol, le bruit assourdissant d'un avion qui décolle, le silence des esprits attentifs, ce silence renvoyé en écho, le petit claque du bouchon de mon stylo, le bruit régulier des pas d'un lecteur qui s'arrête quand il a trouvé son bonheur, le son d'un ouvrage feuilleté, le bip témoignant qu'on l'a emprunté, le silence d'une lecture assidue ou d'un moment d'écriture suspendu. Et t'as entendu tout ça? Sauf l'avion, on l'avait entendu. Ah, Mais oui, j'ai entendu alors, tout ça. Sinon. ok, parce que je me suis dit, mais j'ai pas entendu On l'a entendu tout à l'heure. pendant les 8 Mais, minutes. non, mais tout à l'heure, on l'a entendu. Donc, je cherchais une rime en ol, alors. Le bruit, les échanges, les mots que j'entends, mais je ne comprends pas. Trop loin, mon oreille ne capte pas ou ne veut plus entendre, comprendre. Je préfère imaginer une douce musique. Ma main, elle, parcourt et glisse sur cette feuille. Mes voisins me rappellent qu'ils sont là, car ils sont silencieux. Ils ne parlent pas, mais leurs mains parcourent aussi leurs feuilles. La table qui bouge, le stylo qui effleure ou qui noircit la page. La main de l'homme est un bruit mélodieux parfois. Pas besoin de grand bruit pour créer une belle harmonie. Yvon, mon frère, il écrivait encore plus mal que moi. Enfin, ça, c'est ce qui se disait à l'époque où il écrivait encore très mal, et que moi, j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, et que mes profs arrivaient tout de même à me lire. Comment tu fais autrement quand un prof ne te lit pas? Alors Yvon, je ne sais pas comment il le notait, le prof. Il faut dire que ça ne devait pas être terrible, parce qu'en fait, il en a fait quelques-unes de secondes. Mais après, il a fini par écrire en script, pour qu'on puisse le relire, surtout à l'époque où il faisait ses fiches de lecture. Alors, lire ou écrire, mais de quoi parle-t-on? De quoi parlait-il? Yvon, il parlait de musique. De cette musique qu'il a su lire petit déjà, tout seul. Au moment où petit déjà, ses mains, elles sont allées comme ça sur le piano pour expliquer à ma sœur, ma grande sœur Françoise, comment il fallait jouer le morceau qu'elle tentait d'apprendre. Yvon, il avait juste un an de plus.
Et drôle d'idée que la musique, c'était pour la fille. C'était à elle qu'on avait dit d'apprendre, et que pas lui. Mais que c'est lui qui, et qu'alors elle, qui n'y arrivait pas bien, elle n'a plus joué de musique, mais que lui, si, et beaucoup, et tout le temps, avec ses mains posées sur le clavier. Enfin, posées, pas posées, parce que le son, pour que le son sorte, le silence en musique, non, excusez-moi, pour que le son sorte de silence en musique, il faut qu'elle bouge les mains sur le clavier. Et que là, ses mains, qui écrivaient si mal, enfin, c'est ce qu'on disait, et qu'il a fini par écrire en script, ses mains, elles écrivaient le rythme et la douceur. Et le chant, et les accords. Ses mains petites quand même. Petites à avoir du mal à l'octave, mais que pas grave, parce que je ne savais pas ce que de musique il ne savait pas jouer. Ses mains à écrire, je ne sais pas si plus mal que moi en vrai. Ses mains, je commence à vraiment écrire de plus en plus mal. Ses mains, elles n'écrivaient jamais aussi bien que quand les mots, que quand les notes sur la portée, les noires et les blanches, les croches, les dièses et les bémols. Mais ses mains si agiles sur la portée que même une fois, c'est ma sœur à me le dire, ses mains, au lieu d'accompagner la nage des autres sur la plage, elle courait sur les lignes, et c'est lui qui en avait les clés. Les clés. Qui en avait les clés. Qui en avait les clés. Ah oui. Quel Excusez-moi, c'est la première fois que j'ai écrit là-dessus. Et en fait, ton texte, il y a aussi de la musique, parce que on retrouve ce que tu as fait dans le premier texte, de cette chose où tu nous donnes, et ensuite, du coup, c'est un jeu d'oreille, un plaisir d'oreille. C'est vraiment un très très beau texte, aujourd'hui. Je sais que 28, c'est mon chiffre de naissance, du coup, mon chiffre préféré, que 12, je pense à Adieu mes 12 ans, d'un livre lu enfant qui m'avait pleuré. Voir, alors soit de 0 à 10, soit éventuellement sauter plein de chiffres pour aller à ceux qui comptent pour nous, et peut-être une sorte de texte-chiffre. 1, c'est le début. 2, nous sommes ensemble. 3, le jour de ma naissance et mon chiffre porte-bonheur. 4, le mois de ma naissance, celui qui annonce le printemps. 5, j'adore le vendredi. 6, parce que j'aime 2 fois le 3. 7, parce qu'il est la somme de mon jour de naissance et de mon mois de naissance, et parce qu'il dure une semaine. 8, c'est l'infini renversé. Et 9, c'est le début de quelque chose de nouveau. Oui. 0 à effacer, car humiliant, jugeant. 1 au commencement. Une seconde, une semaine, une heure, un jour, un mois, un an. Tous ces moments qui s'écoulent. 7, âge de raison, où la vie roule. 15, âge de passion, où tout déboule. 18, libération. 20, adulte en transition. 35, où on comprend que le temps passe. Oh, très beau. Pourquoi je dis 35? Parce que quand j'ai eu 35 ans, j'ai une copine d'enfance qui m'a appelée, qui m'a dit « Tu te rappelles comment on voyait nos mères quand ça avait 35 ans ?» Ah bah merci de me rappeler.